c'est une copro, fait que c'est pas 50-50 direct, mais quand même proche. Puis sur le set, le crew était 90% français, tu sais. C'est ça. J'ai appris à travailler avec des Français et tout, puis ils travaillent pas comme nous autres, mais ils lunchent mieux, par exemple. Ouais, c'est ça. Ça, c'est bien. C'est ça qu'on disait. Ouais. Ben écoute, c'est ça, donc tu allais présenter Boa, qui était ton dernier opus. Mais Alexandre Dosti, cinéaste, poète, musicien. Chanteur, honnêtement. Sur ton site, il y a je checkais, il y a des recordings de musique de toi qui bug dans des micros. Ça me manque, man. Ça me manque. Ça me faisait tellement du bien, cette affaire-là. C'était comme vomir. Tu y vas, ça te fait mal, puis là, tu sors du show, puis t'es comme neuf, là. Ouais. Moi, j'ai eu un band punk longtemps. C'est ça. Ouais, Full Blood. On a Full fait Blood, 3 albums avec ça. Ben de Trois-Rivières. Maintenant, dramaturge en plus. Ouais. Parce que c'est un peu pour ça que je voulais t'avoir sur le pod, en fait, parce que tu viens de sortir Kiki. Kiki la colère, en fait, au théâtre d'aujourd'hui. Mm-hmm. Mais c'est sûr que, avant qu'on parle de Kiki, parce que tu as fait des films, tu as fait des recueils de poésie, on fait de la musique, on vient de le dire, t'es au théâtre. Moi, c'est vraiment ça qui me frappe, en fait, quand je regarde tout ce que tu as fait depuis longtemps, là, depuis que tu fais des shorts, puis même avant ça. Tu me strikes comme quelqu'un, comme un artiste qui est vraiment libre. Tu sais, comme juste qui a un peu pas de concession, si tu veux, qui fait vraiment ce qu'il veut. Tu sais, il y a pas de... Tu sais, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de limite. Il y a pas de... Tu te limites pas à un carcan. Tu sais, il n'y a pas de différence un peu entre tes pratiques, tu sais. Puis je me demandais, en fait, comment tu te sens-tu libre en tant qu'artiste, puis dans ta vie, aussi par extension, peut-être dans ta pratique, qui je veux dire, c'est rien que ça que tu fais, là, c'est beaucoup ça que tu fais. Fait que tu te sens-tu de même? Yo, c'est une grosse question. Ça commence fort. Ça commence fort, man. La mise en bouche a été brève, là, la claque, ça y est. C'est une bonne question, ceci dit. C'est la première fois qu'on me la pose. Ouais. Mais tu sais, le fait d'être au cinéma, sur scène, à l'écrit, en musique, c'est-tu toute la même chose? C'est-tu toute la même, un peu, Mais ta question est claire, puis je te dirais que oui, c'est toute la même chose pour moi. Mais il y a un prix à payer, je pense, pour ça. Dans le sens... Ben ouais, parce que on est à une époque de surspécification de la démarche, autant en art que dans nos vies. Je pense que... Ouais, tu sais, on est très qualifié pour faire une affaire. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Un peuple de techniciens. Exact, dans une technocratie de gestionnaires. Ça se reflète dans le... Franchement, ouais, je trouve que ça se reflète. Puis le prix à payer, ben, c'est que quand t'es très spécialiste dans un truc, ben, je pense que c'est plus facile de peut-être gagner sa vie, d'être reconnu, de développer une expertise qui est soi-disant une valeur. Alors que quand, je pense, on choisit un chemin où on butine, on est curieux, on va se chercher dans d'autres sphères, on est tout le temps en update de qui on est comme, mettons, artiste, genre. Je pense que ça mélange un peu le monde. Ouais. Ça gosse, je pense, un peu du monde. Ouais, ben ouais, je pense que tu gagnes peut-être un peu moins bien ta vie, puis on dirait qu'il y a un... Moi, je l'aime, là, genre, le côté mystère. Le monde sont comme, on n'est pas capable de te caser, genre, pis tout. Puis j'aime ça, tu sais, genre, j'aime être dans cette zone-là, parce que moi-même, je suis pas capable de me caser quand je me regarde. Puis je trouve que ça, c'est vrai, c'est une vérité, fait que je la poursuis. Mais je pense que dans nos sociétés, c'est comme gossant, genre. Fait que c'est clair, ouais. T'as intérêt à travailler vraiment fort pour, comme t'intègres un nouveau milieu, puis là, du jour au lendemain, ils t'acceptent. Il faut que ce soit bon, tu sais. Puis, je veux dire, j'ai pas de trouble avec ça. J'ai full de respect pour le monde qui se consacre à une discipline, vraiment. Mais je me demande à quel point on a tant le choix aujourd'hui. Puis moi, je fais ce choix-là. Mais c'est plus fort que moi, man. C'est comme c'est tellement dur, mettons, faire un film, là. C'est tellement tough.
tellement moyen de pogner des cul-de-sac là-dedans, puis t'en pognes, t'as pas le choix. On dirait que moi, d'avoir une porte de sortie ailleurs, ah ben, genre là, ça marche pas, je me pète la tête dans les murs, je vais aller faire de quoi de plus facile, puis là, la roue, elle spin, puis là, tu fais comme, le théâtre, ça serait plus facile. Ouais, c'est ça. Parce que, ben, c'est ça, mais d'ailleurs, Kiki, en fait, c'est un peu ça qui est arrivé, ça a-tu été un... Ça s'est passé parce que, finalement, je sais pas, le cinéma peut-être te tournait le dos temporairement, ou je sais pas trop, t'avais pas nécessairement de projet sur la table avec ça, t'as dessiné... T'avais une idée avec cette pièce-là, Ouais. puis tu t'es juste tourné là-dessus organiquement. Drette ça. En fait, j'étais à me battre avec un long métrage qui est toujours pas écrit. Qui est Ok, toujours c'est pas, ça. Ben, en fait, il est écrit, mais il est pas à mon goût, fait que vous n'entendrez pas parler. Mais Pas de suite. pas de suite. Non, mais je lâche pas. Ça, c'est une autre affaire avec moi. C'est que je lâche pas. Ouais, c'est ça. J'étais dans une petite cul-de-sac, puis là, je m'étais loué un chalet. Ben, pas loué un chalet, j'étais chez mon cousin dans une cabane, mon gars. Genre 8 par 12, couche en arrière du poêle, pas de toilette, je suis dans le bois, dors en arrière. Très gros comme le divan, ça. Pour vrai, c'est 2 fois large comme le divan, en fait. Puis là, j'étais là, j'y vais, puis je vais taper dedans. Puis j'étais arrivé là-bas, puis mon corps était comme en réaction physique violente à l'idée d'écrire ce film-là. Fait que j'ai fait comme non, je pourrais pas faire ça. Puis ma blonde, elle m'avait mis au défi d'écrire du théâtre. Puis. Parce qu'elle est comédienne au théâtre. Ma blonde, qui Noémie. joue d'ailleurs dans Kiki. Ouais, Noémie O'Farrell. Elle joue Nono dans Kiki. Elle a joué à la télé, elle joue au cinéma. Elle est super badass. Ouais. C'est pas mal. C'est la personne qui a le plus de torque après moi que j'ai trouvé dans ma vie. Genre. Ouais. Solidement du torque. Très inspirante. Ça prend ça. Ça prend ça, mais bref, elle m'a mis au défi, puis je me suis ramassé dans ce chalet-là, puis j'étais comme, OK, c'est ça, je vais faire à la place, puis en 2 jours, j'avais sorti les 30-40 premières pages de Kiki. Ah ouais, c'est vrai? My God. Ouais, puis il m'était apparu, puis c'est ça. Mais là, avant, mais c'est quoi Kiki, en fait? Parce que là, on parle, mais là, c'est pas clair pour tout le monde. C'est une pièce de théâtre que tu as sortie ce mois-ci, qui est présentée au Théâtre d'aujourd'hui, qui est d'ailleurs en supplémentaire, fait que allez le voir, c'est vraiment bon. Mais c'est quoi l'histoire de Kiki? Si tu veux, peut-être... Ouais, ben oui. Qui était la pitcher. L'histoire de Kiki, ben tu sais, ça a l'air tout le temps niaiseux un peu. C'est l'histoire d'un gars qui va ouvrir son pet shop dans un quartier paumé, le quartier de... Puis moi, c'est le quartier Sainte-Cécile à Trois-Rivières, c'est là où j'habite. Fait qu'il veut ouvrir son pet shop, puis la veille d'ouvrir sa patente, son oiseau, son ami d'enfance, la mascotte du pet shop, Kiki, se sauve. Fait que là, il se retrouve dans la marde, puis il passe sa journée avec sa sœur, Nono, avec qui il a une relation ambiguë, puis qui est comme un peu complètement à l'opposé de lui. Tu sais, lui, il est crissement dans ta face, puis agressif, puis elle est dans sa tête, puis elle est un peu atmosphérique. Elle est 100% dans l'éther, ouais, exact. Puis ils vont retrouver l'oiseau dans un arbre du quartier, mais l'oiseau, il veut pas redescendre. Fait que lui, il est pogné pour monter en haut le chercher, puis plus il monte, plus il est en tabarnak, plus le quartier se rameute pour voir c'est quoi ce petit niaisage-là. Plus la pression les les salles viennent c'est bon, ça. ils viennent le voir parce que les salles, on découvre qu'ils ont toujours un peu pourri à vie. Puis c'est un peu pour... Il ouvre son pet shop un peu pour se venger d'eux autres. Puis plus il monte dans l'arbre, ben plus il perd un peu la carte, puis plus il descend en lui-même. Puis il finit par retrouver son oiseau, mais c'est pas les retrouvailles qu'il aurait espéré. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça, on est dans le... T'sais, moi, j'ai trouvé ça vraiment touchant, ce côté-là, en fait, là, des... Comme tu dis, l'espèce de quartier, je veux dire, un peu BS, là, mais tu sais, c'est ce que c'est. Puis tu sais, genre, je veux dire, moi, ben, tu viens de Trois-Rivières. Je viens de la Beauce, en fait. Ah, tu viens de la Beauce. Mais j'habite à Trois-Rivières depuis 2009. Mais tu sais, whatever, là. Je viens de cette île qui est 12 heures plus loin, puis j'en ai vu des gars. Ah bah oui! Ça court les rues des zones périphériques de la métropole. Mais même dans les villages, hein, tu sais, t'as pas un quartier, mais t'as un rang. Puis là, ça, c'est le rang de BS, entre guillemets, tu sais, genre. Ça existe, mais tu sais, tout ça, c'était tout. Puis je pense que c'est important de le dire avant de repartir, mais le pitch, c'est un prétexte pour parler de la violence héritée. Ouais, c'est ça. De la violence contagieuse, de la langue
comment évolue la langue puis l'imaginaire quand t'as pas de moyens, t'es dépossédé. Ouais, t'es dans marde de génération en génération. Puis tu grandis avec une botte à cap à crampons sur la tempe toute ta vie, genre, tu sais. Dans le fond, c'est un prétexte pour parler de ça. Ouais. Ah non, mais moi, je pense que ça transparaissait à fond, là, dans... C'est le côté un peu... un peu tragique, là, de la pièce, tu sais, mais... l'espèce de... Mais c'était tellement bien écrit, l'espèce de radotage que Frankie parle tout le temps des salles, dans une espèce de parano, des obsessions complètement délétères à sa vie, là, des mauvais choix par-dessus mauvais choix qui mènent jamais nulle part, là, t'sais. Mais, tous ces trucs-là qui représentent tellement bien ce monde-là, qui sont malgré tout, puis qui sont, j'aurais quasiment tendance à dire, une grosse partie du monde, en vrai. De plus en plus de monde. Ouais. Moi, je pense que la pauvreté, c'est pas avoir le choix. Puis moi, je suis convaincu que le monde qui te regarde là, qui nous écoute, qui nous entend, ils sentent qu'ils ont peut-être moins de choix que leurs parents, qu'on s'en va dans un monde où on en a encore moins. Ouais. Fait que oui, je pense qu'on s'appauvrit collectivement live, puis qu'on a pas mal plus en commun avec du monde qui mange le misère depuis plus longtemps que nous autres. Ouais, c'est clair. Mais c'est quoi ta relation avec ces personnages-là? Puisque, comme tu dis, tu viens de la Beauce, puis tu sais c'est quoi ce milieu-là, puis tu l'as côtoyé, je sais pas de quelle manière, mais c'est quoi ta relation avec les personnages de Frankie puis Nono? C'est quoi qu'ils représentent, là, pas symboliquement, mais c'est quoi dans ta vie, puis pour toi? Genre? Ben, si on part du début, tu sais, moi j'ai grandi en Beauce jusqu'à 18 ans. La Beauce que j'ai connue était pas pauvre, c'était ouvrier, mais je sais que la Beauce que mon père a connue, c'était pauvre. Fait que ça a passé de pauvre à ouvrier, tu vois. Fait que moi j'ai été élevé dans un bassin de monde qui enfin peut-être sortait la tête de l'eau, mais il fallait travailler en esti, puis qui savait que manger son pain noir, c'était peut-être pas un truc nécessairement qui il était pas guéri de ça, tu comprends ce que je veux dire? Oh. Fait que moi j'ai toujours eu une sensibilité pour ça parce que tu sais genre ce milieu, tu sais c'est des milieux qui sont durs, c'est des milieux qui sont violents. Il y a un auteur américain que j'aime beaucoup qui s'appelle Harry Crews, puis dans un livre qu'il a écrit qui s'appelle Childhood: The Biography of a Place, il dit mon père était pas violent mais il venait d'un milieu violent. Ouais, ça paraît. Ça paraît. Ouais. Fait que moi, ça me touche beaucoup. Fait que, puis en même temps, ça n'empêche pas, cette violence-là, elle joue de contraste avec un imaginaire, une culture singulière, parce qu'il faut qu'elle pousse à travers toutes les contraintes d'une vie tough. Puis pour moi, il y a beaucoup de beauté là-dedans, tu sais. Fait que quand je déménage à Trois-Rivières, dans le quartier de Sainte-Cécile, puis il y a plusieurs quartiers plus... tough à Trois-Rivières, t'as la Petite Pologne, t'as Saint-Philippe. C'est des quartiers, moi, pour lesquels je suis tuné, tu sais. Ouais. Puis moi, j'arrive là comme observateur parce que pas mal moins dans la pauvreté que bien du monde, mais avec une curiosité, une sensibilité, une connivence. Fait que moi, c'est ce que... Moi, traduire ça, amener ça dans un lieu institutionnel, tu sais, comme le théâtre, c'était ma mission avec cette pièce-là. Je trouve que souvent, on parle de la pauvreté, de la misère, de la violence, d'un point de vue où on a trouvé une solution à ça. Ouais. Tu vois? Fait que ça va être très, mettons, ça, c'est pas bon. Check comment c'est pas bon. Puis là, c'est à cause de ça. Puis là, gars, comment tu peux te sortir de ta merde? Puis je trouve que c'est tellement déconnecté, franchement. Je trouve que c'est tellement factice. Puis c'est en fait, je pense que c'est pas écrit pour qu'on se mette à la place de ce monde-là puis les sentir. Je pense que c'est pour nous donner une impression d'être allé y faire un tour le temps d'une représentation d'un film. D'avoir essayé de soigner ce mal-là. Ouais, puis de faire comme ben tu sais, c'est grave, mais en même temps, il y a des solutions, fait good luck, tu sais, genre. Puis j'en aurais su plus là-dessus, puis je trouve que, en tout cas, moi, s'il y a un truc qui me donne envie de fucking renvoyer, c'est ça, là, tu sais, là. Fait que notre pièce, elle est l'antithèse de ça. Le monde, il y a du monde qui sont comme, c'est donc ben dark, tu sais, je suis comme, ou tu sais, c'est comme à la fin, hein, c'est comme... Mais c'est ça, c'est vraiment tragique, tu sais, il y a pas de...
T'es pogné, c'est comme. Sont pognés là-dedans, puis c'est drôle. La mise en scène aussi met ça de l'avant, là, c'est très minimal, c'est très petit. C'est très comme. C'est étouffant. Ben, Sébastien Lavid qui fait la mise en scène, qui est un metteur en scène incroyable, puis qui a sauté là-dedans à pieds joints. Je pense qu'on avait des atomes crochus. Ils ont des. Puis avec Maud Janvier, la scénographe, finalement, au lieu d'être dans une montrée comme clairement l'arbre, le quartier, on est dans une abstraction de la tête de Frankie. On est comme dans son crâne, genre. Puis ça, j'ai trouvé ça fucking brillant parce qu'effectivement, il est là le sujet. Puis après, pour revenir sur le truc, pas de solution, puis tout, moi, je trouve. C'est une tragédie. Moi, je pense que la vie est foncièrement tragique. On vit tous des tragédies. Puis les solutions, c'est pas celles qu'on imagine. C'est pas celles qu'on trouve ou qu'on nous prescrit. Les solutions, c'est celles qui. C'est pas des solutions. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas des solutions qui sont théoriques. Les solutions, c'est celles qu'on trouve, c'est celles qu'on imagine, c'est celles qu'on fait sien. Non, c'est un peu l'idée de. La vie se passe pendant qu'on fait des plans, mais tu peux pas. La vie se passe pendant que tu essaies de trouver des solutions. Ouais. C'est comme des fois, maintenant, la solution, tu la vois pas, mais faut que tu fasses de quoi, ou je sais pas trop. Faut que tu fasses de quoi, puis là, en ramanchant des affaires. Pas tout le temps dans une position méta. Exactement. Puis moi, c'est ça que je déplore, je trouve, de l'art et l'artiste aujourd'hui. Je trouve qu'il y a beaucoup de monde qui sont dans le méta du truc, puis je trouve que c'est pas là que ça se passe. Puis ce que j'essaie de représenter dans la pièce avec le personnage de Nono, c'est qu'elle trouve son chemin, elle, vers une vie peut-être un peu moins tragique, vers une paix qui va être la sienne, avec sa violence, avec ses traumas. Tu comprends? Puis il y a plein de monde qui vont au show puis qui sont sensibles à ça. Puis ça me remplit de joie puis d'espoir parce que je suis comme les gens ils connectent en fait avec une réalité qui est ultra importante. T'sais. C'est que cette rédemption-là, elle est personnelle autant au niveau macro, moi je pense que de quoi de plus grand. Ce qu'on pourrait aller chercher comme rédemption sociale, elle passe par une chaîne de rédemption personnelle, toutes aussi différentes les unes les autres, mais qui se retrouvent dans « Chris, t'as souffert, t'as fait de la shit, t'essayes de t'en sortir, t'es pas parfait, tu vas continuer d'en faire, mais tabarnak, c'est plus fort que toi, cette quête d'amour-là, cette quête de paix, puis cette quête d'existence malgré tout. » tu sais. Ouais, c'est drôle parce que en regardant la pièce, je me disais, c'est comme du... j'ai vu du Régent Ducharme à l'envers. Upside down, Régent Ducharme. Ouais, complètement. C'est un beau compliment, dans Ducharme, non, c'est un compliment, 100%. Tu sais, dans Ducharme, c'est tout le temps des enfants qui sont comme pognés avec des cerveaux d'adultes. Tu sais, il y a comme un clash d'entendre parler des jeunes de 8 ans comme des adultes. Puis là, c'est là que ça marche pas parce qu'ils sont pas capables d'opérer à la hauteur de ce qu'ils voudraient, tu sais. Mais dans Kiki, en fait, c'est un peu l'inverse. C'est des adultes qui sont pognés avec des cerveaux d'enfants, tu sais. Puis sont une espèce de naïveté puérile, tu sais, de pas penser ben plus loin que ce qui se passe là. Puis de là, les mauvais choix s'en suivent, puis ils sont pognés là-dedans. Ah ben, man, ça me fait tellement plaisir d'entendre ça parce que moi, mettons, on m'a posé la question, tu sais, quand j'écrivais le truc, s'il y avait une chose que t'aimerais que le public retienne, c'est quoi? Puis j'étais comme, moi, si le public pouvait voir qu'en fait, ces personnages-là ont l'âge de leur trauma, puis qu'ils sont restés pognés là-dedans, bon, ça me ferait trop plaisir. Puis là, c'est toi qui me lance. Ben, c'est ça, ouais. C'est un peu... Puis tu sais... Ouais. Moi, mon feeling par rapport à ça, c'est que pour moi, ça, c'est assez réaliste, en fait, comme take. Je pense que c'est ça, en fait. Pour vrai, je pense qu'on a un peu l'âge de nos traumas. Tu sais, malgré ce qu'on peut faire dans la vie puis les heures qu'on se donne. Non, ça fait du sens, en effet. Après ça, il va falloir en parler à Frankie, voir qu'est-ce qu'il en pense. Ouais, mais lui, il est deep, là, tu sais, là. Ça a commencé de bonne heure. Ouais. Puis Kiki, là-dedans, quand même... En même temps, je sais pas à quel point on pourrait parler de la pièce, mais I guess je sais pas si je peux prendre... Parce que je veux pas comme non plus spoil les shit, mais c'est pas comme il y a pas de spoil nécessairement. C'est un personnage de la pièce. Ouais. C'est juste que c'est un personnage qui arrive à un moment donné dans la pièce. Là. Mais en même temps, il est comme tout le temps là, tu l'entends parler. Là, puis, mais ouais, c'est qui ce gars-là? Ben... qui ce curieux moineau? C'est un drôle d'oiseau, oui. Hein? Ouais.
Ben, Oiseau de malheur aussi, peut-être. Ben d'abord, je me sentirais mal de pas dire que Frankie est interprété par Francis Lahaye. Oui, d'ailleurs, shout-out à Francis Lahaye, Chris de cette performance de fou. Ah ouais, physique à fond. Ouais. Ah non, c'est fou. Puis encore, c'est à la fin de la soirée, man. Des goulines de sueur. Les deux, Frankie et Nono, joués par Noémie O'Farrell, qui est comme éclatante. Moi, j'ai en tout cas, j'ai une question par rapport à... En fait, je peux la poser tout de suite, mais ta blonde, elle vient-tu... Je sais pas, elle vient de où? Whatever, de où elle vient. Mais l'accent qu'elle a réussi à pull pour ce personnage-là, genre de comme, tu sais, de dire... ouais, là, je m'en vais là-bas, puis... puis tu sais, les petites espèces de petits tics, genre de... C'est vraiment un accent particulier, cette affaire-là. Je sais pas si vous l'avez travaillé, pour vrai. Parce que c'est peut-être une des affaires qui me gosse le plus. Puis tu sais, genre, c'est dans la télé québécoise ou whatever, genre, tu sais, mettons, genre, des personnages de région. Là, c'est interprété par un gars qui sort de l'École nationale du théâtre, genre, puis il capte pas du tout c'est quoi. Tu sais, il va juste comme parler de même, puis tabarnak, puis tu sais, ça a aucune nuance. Mais je sais pas, est-ce que vous avez travaillé ça pour vrai, les petites manies là, de parler, des petits tics de... Vraiment, là, c'est subtil, mais c'est dans les... J'ai fermé la porte, voyons... Ben oui, on a travaillé ça. Ben d'abord, je veux dire, en télé, t'es un acteur, t'as pas le temps de travailler. Ouais, c'est sûr. Ça enchaîne. C'est une autre affaire. Là, mais... OK? Puis Segundo, man, all over, je pense que souvent, il y a un manque de détails parce qu'il y a un manque d'amour. Il y a un manque de véritable amour pour ces sujets. Ben, j'ai l'impression qu'on cherche pas à comprendre. Exact, on cherche pas à comprendre. Ça, puis... Sérieux, c'est genre, moi, ça me gosse parce que j'ai l'impression que c'est un trend. Genre, la région puis l'imaginaire du pays, là. Puis, tu sais, genre, tu sais, on pousse l'art, la culture en dehors des métropoles, puis, tu sais, ça s'inscrit dans un gros débat de société, là. Fait que là, de ce fait, ben, on va tourner des films ailleurs, puis là, t'as genre Écoute, t'as des petits bobos de Montréal qui s'en vont faire un film à Gaspésie, genre, pis c'est comme... Ça marche pas, là. Ben non, ça marche genre, t'arrives là, tu pognes un décor avec des acteurs que t'as ramenés de Outremont, pour les crisser là-bas, pis dans le fond, c'est une histoire que t'aurais pu tourner sur Hutchison. Absolument. Puis on va là pourquoi? Pas pour la richesse de la place en termes, par exemple, d'accent, de coutumes, de culture. On va là pour parler de thèmes un peu, tu sais, spicy. Là. On va aller en région pour parler de violence. On va aller en région pour parler de trucs dark, là, du braconnage, puis de la petite peg, puis des shit de même, puis pour montrer des tracteurs puis des camions, puis il va y avoir un ours, tu sais, tu comprends? Ça, ouais. On va là pour juste comme pelleter du cliché, hein? Parce que la vague cinématographique Québec suicide, qui a fait des ravages de 2000 à 2013, c'était tout en ville. Fait que là, bon, la ville, les banlieues, ça, on a oblitéré ça. Fait que là, le Québec suicide cliché, c'est fait. Là, fait que là, depuis 10 ans, on endure des clichés de région. Hein? Des drames familiales en contexte exotique, hostie de calice. Non, mais attends, hein? Moi, je pourrais te déboucher une coupe de hostie de calice de canne là-dessus. Hein? Puis les institutions, ils ne voient que du feu. De toute façon, les institutions, ils veulent des œuvres qui sont prescriptives, digestes. Du moment où tu rajoutes de la vérité là-dedans, oh, ça pose des... Comment ça qu'ils parlent de même, puis là, tu reçois pas ton financement? C'est idiot de même. Mais en même temps, ils veulent qu'ils parlent de même. Ils veulent pas pour vrai. Non, mais pas pour vrai, c'est ça. Genre, c'est pour ça qu'à chaque fois, c'est pour ça que j'ai remarqué comment que ta blonde, elle parle dans Kiki. Parce que genre ça, c'est de la sauce. Ça parle de diversité. Dans la diversité, il devrait y avoir aussi d'où tu viens. De quelle petite classe économique tu viens. Ça, en cinéma, mon gars, là, t'aurais du monde qui débarquerait en esti s'il fallait qu'ils soient jugés par c'était qui le père, le mère, puis... Qui c'est qui paye leur appart à Montréal pendant qu'ils écrivent des films? Je peux te jurer ça. Oh, ouais, mais je vais répondre à ta question. Parce que là, on passe travaillé le... Ben oui, on a travaillé l'accent. On travaille. Mais c'est parce que toi, c'est l'accent de Trois-Rivières. Ouais, c'est ça. Ben, c'est l'accent genre de... T'as un accent genre de Saint-Jérôme, mais ça, c'est l'accent de Trois-Rivières. OK, vraiment, pour vrai. Ouais, à Trois-Rivières, il n'y a pas les R. Il n'y a pas eu R, OK, ouais. Fait que, pis non, elle l'a capté, tu sais, on passe la moitié de notre temps à Trois-Rivières, tu sais.
Fait que... ben ouais. Puis les acteurs, ils sont sensibles à ces affaires-là. Pourquoi? Parce que là-dedans, il y a une clé de l'énigme de c'est qui le personnage. Fait que l'accent, c'est pas cosmétique. Non, c'est pas juste... Ça a complètement changé qui Nono était, là. Ouais. Genre, je veux dire, sans ça, c'est pas ce que c'est. Puis, ou bien ça sonne faux. Exact. C'est soldé, puis ça te rapproche d'une vérité. Puis je trouve que on a tendance à évacuer. C'est les premières choses qui sautent, puis je trouve que c'est dommage. Fait que non, elle a travaillé crissement fort, puis comme actrice, moi je trouve que c'est une de ses grandes qualités. C'est constante recherche du soul du personnage, puis comment le partager. Ouais. Puis tu dis, genre, en même temps, tu sais, de où tu viens ou whatever, tu sais, pour faire des projets ou pour avoir des subs ou whatever. Mais tu sais, pour vrai, je sais pas ta blonde, elle vient de où, j'ai aucune idée, mais peu importe, elle pourrait venir de n'importe où. S'il y a une volonté puis un amour pour vrai des personnages de qui ils sont, genre, je m'en fous, là. Tu sais, tu peux venir de la rue Hutchison puis jouer un personnage de, je sais pas, de Sorel ou de Trois-Rivières, mais c'est juste qu'il faut que tu aies un intérêt. De n'importe où. Faut que tu le travailles, faut que tu l'aimes, ton personnage. L'acteur, il est pas limité à son pays non plus, hein? Pas dans ma conception. Genre, dans le sens, il peut exister un cas de figure où Chris, ça va prendre ce gars-là pour jouer un Polonais, man. Tu sais, je veux dire, moi, j'y crois, tu vois? Puis c'est la beauté du métier d'acteur. C'est leur pouvoir, tu comprends? Mais c'est une responsabilité. Parce que si t'es pour jouer un Polonais pis t'es un Québécois, si t'es pour le jouer comme du monde, le travail que t'aurais fait en amont pour je sais pas, pour apprendre la culture polonaise, pis tout ce travail-là, c'est pas juste un accessoire pour le produit de ta pièce, là. C'est aussi toi en tant qu'humain qui t'investis dans quelque chose. Exact. C'est pas... Mais c'est genre, beau, on ça. crée des liens là, après ça. Là. Mais donc, c'est un lien qui est réel. C'est tellement important que tu dises ça, ça me touche au bout, ça me donne des frissons. Mais c'est un truc qui est évacué de nos sociétés aujourd'hui. Tu sais, le multicouche de genre, je fais ça pas juste parce que mon truc c'est jouer. Tu sais, genre, je traduis de l'abstraction, je fais des liens avec d'autres cultures, je rapporte ça chez nous, ou je partage chez nous à d'autres mondes. À ce niveau-là, de l'intangible, pas calculable. Je trouve que c'est quelque chose qui se perd et pourtant c'est ce qui donne de la dimension véritable à tout ce qu'on fait. T'sais. Mais il y a plein, tu sais, j'ai l'air dur, mais je trouve plein de monde, moi, avec qui j'ai cette parenté d'esprit-là dans ce milieu-là. Il y en a d'autres, là. Mais j'ai pas l'impression que c'est quelque chose nécessairement qui est cultivé ou qu'on met de l'avant ou qu'on dit l'art, elle va passer par cet engagement-là. Puis ça, je trouve ça déplorable. Puis, tu veux-tu que je réponde à ta question pour... Ouais, le travail Kiki? du... Ouais. Ah non. Oui, pour Kiki, oui, sure. Kiki. Fait que, Kiki, il est joué, lui, par Tommy Joubert. Ouais, qui est un acteur à Trois-Rivières. Ah ouais, ok. Fait que t'es allé chercher des gars à la source. À la source de la source. Puis c'est un gars avec qui j'ai fait de l'impro il y a longtemps. Puis aujourd'hui, c'est un acteur incroyable avec un coffre à outils de fou. Il était intimidant sur... Dingue! Mais surtout là... Puis pour vrai, je le dis pour le monde qui veut aller voir la pièce, là. Faut y aller parce que esti, moi, ça m'a surpris, là. Tu sais, t'as deux gradins, esti, à 90. Puis t'es là, tu sais... puis là, évidemment, ça sort de la tu sais, il y a pas... Le quatrième mur est constamment franchi, là. Puis là, t'as le gars, esti, dans son costume... Ben, on voulait que ce soit physique aussi. Je trouve qu'on est encore une fois, que j'ai des... Mais tu vois, c'est bon. Je pense que tous les artistes de leur époque qui savaient dans quelle époque ils étaient, je pense qu'ils étaient dans une certaine réaction aussi. Puis je sais pas, j'avais envie de ce truc-là, fucking... et oui, narratif travaillé au niveau du texte et tout. Donc, j'ai mis mon brain là-dedans pour écrire, mais aussi fucking physique, tu sais. Cette poésie-là a été livrée à travers le corps. C'est une condition sine qua non. Puis les artistes qui ont accepté de jouer dans le truc, ils savaient en quoi ils s'embarquaient. Puis Tommy, même si on le voit pas pour un bon bout, quand il embarque, il est sur le bœuf, là, tu sais, là, puis ça y va, là. Puis ça devient quasiment une autre pièce, là. Ça devient vraiment la deuxième moitié, là. Ouais. Bon, le point de bascule a été franchi. Cul par-dessus tête. Puis pour moi, ce personnage-là,
Tu sais, c'est un oiseau, puis là, au début, c'est un oiseau, puis là, à un moment donné, c'est un ami, puis là, à un moment donné, c'est un frère, puis là, à un moment donné, c'est à se demander si c'est pas une réflexion peut-être de Frankie dans quoi? Son enfant intérieur? Quelque chose de lui qui aurait trahi, empoisonné. Genre. Fait que tu sais, puis ça c'est un truc que j'ai découvert à mesure d'écrire, puis de découvrir, attends, Kiki, c'est une minute, c'est pas juste un oiseau. Hein. Puis je pense qu'on a ça dans nos vies. Hein. Il y a des, il y a moyen de se verser dans des choses qui renvoient notre image, puis des fois pas toujours le... Pas toujours celle-là qu'on veut, là. Ouais. Je voulais retourner, justement, là, on parlait un peu de l'art pis tout, mais je voulais juste vraiment te poser, comment t'as... Tu sais, parce que c'est ça, t'as fait du cinéma, t'as fait de la poésie, blablabla. Mais comment ça a été le switch du cinéma au théâtre? Parce que, tu sais, comme je t'ai dit, c'est un décor très minimal, moins de jeux. Ouais. Peut-être plus de jeux ailleurs, mais il y a moins de jeux, moins de marge de manœuvre, tu vois. C'est quoi qui a été dur dans cette transition-là? C'est quoi que t'as découvert un peu là-dedans? Parce que c'est quand même... C'est vraiment... Tu sais, t'as un lieu... c'est gros comme le shack dans lequel tu t'es... enfermé. Que tu t'es empoilé. Fait que... Ouais, c'était quoi un peu la transition? Comment ça s'est passé? Puis comment c'était quoi les grosses différences, les gros challenges? Ben d'abord, je pense que je serais pas allé là si j'en avais pas vu un peu, puis si j'en avais pas lu un peu. Puis si j'avais pas eu de quoi pour, un, tomber en amour, deux, un espace où me projeter. T'sais. Fait que j'en ai vu, j'ai vu des metteurs en scène, des auteurs, des dramaturges keb qui m'ont marqué, puis qui m'ont donné le goût de faire ma place à leur côté. Fait que ça, c'est une chose. Puis j'en ai lu aussi, comme je te disais, tu sais... J'ai lu Daniel Danis, qui est un auteur keb avec des pièces magnifiques qui m'a super touché. Des auteurs d'ailleurs aussi, Sarah Kane au UK, qui est comme un peu à la base d'une vague de théâtre qui s'appelle le théâtre In Your Face. Puis j'ai lu son œuvre, j'ai rencontré comme quelqu'un avec qui j'avais une parenté d'esprit. Sur des thématiques comme l'amour, la violence, l'amour malgré tout. Puis c'est quelqu'un, elle, qui écrit des pièces qu'on disait impossibles à mettre en scène. Parce que, à un moment donné, on convoque des trucs, tu sais, genre, mettons, un rat part avec la main de Jake, mettons, tu sais. Puis là, le monde était comme, mais c'est impossible à faire. Ça, ouais. Mais ça se fait. Fait que moi, j'ai rencontré, bref, des gens qui étaient, un, inspirants, puis deux, qui me disaient, tu peux être libre là-dedans. T'es pas obligé d'avoir une masse de références techniques. T'as besoin de guts, c'est genre. T'as besoin de guts puis d'être habité par de quoi? T'as besoin d'un fantôme qui parle théâtre. Puis quand j'ai checké en dedans de moi, je n'avais un. Puis ce que j'ai découvert en théâtre puis que je trouve pas, mettons, au cinéma, c'est la grande liberté, je trouve. Le théâtre. Ouais? Fait que c'est plus... Il y a plus de jeux peut-être au théâtre. Mais je pense qu'à première vue, on se dit, ben ouais, tu sais, comme tu l'as dit, tu joues dans un espace gros comme mon. Est-ce qu'au cinéma, tu contrôles tout, en guillemets? Mais c'est ça le problème. Mais c'est ça. Tu vois? C'est trop pogné, genre. Puis je te le dis, il y a moyen de faire des parallèles avec nos existences. On est à une époque où on nous dit soi-disant qu'on contrôle tout et on se sent fucking prisonnier. Oh, ouais. Ben le cinéma, c'est la même chose. Ouais. Puisqu'on contrôle tout, il faut donc, you know... Ouais, faut que tu contrôles tout, mais contrôler tout, c'est comme... C'est une forme de liberté, parce que tu contrôles tout, mais c'est une forme de cloisonnement, parce que ça devient compliqué. De tout contrôler. C'est impossible, en fait. Ou ça coûte cher au cinéma, tu comprends? Alors que ce qui est magnifique avec le théâtre, c'est qu'on a un pacte avec le public, c'est le pacte de l'imaginaire. Puis le pacte de la poésie et le pacte de l'abstraction. Et le pacte de ça, on va faire ça ensemble. Ça, c'est magnifique. Le geste est magnifique. Moi, mettons, je retrouve cette affaire-là au cinéma, juste au moment où on tourne le truc, on a fait des deuils, il y a plein de trucs qui sont tombés, ça a chié tête, puis là, il faut tourner. Là, enfin, on entre en communion ensemble. Ah, okay, ouais, c'est ça. L'équipe, les acteurs, ça va se passer là. On le sort de notre tête, on le conjure là. Une mise en commun, ouais. Ça, c'est le plus beau, moi, je trouve, de l'expérience.
Après ça, il se passe des belles choses après quand tu présentes au public. Mais ça, au théâtre, on le fait, ça se passe avec le public in vivo quand on fait la pièce. Puis j'ai aimé, moi, mettons, me faire approcher par le théâtre d'aujourd'hui qui avait vu un extrait de ça qu'on a lu dans un bar, man. Puis Sylvain Bélanger, il a eu la curiosité, parce que c'est dans sa nature, puis aussi c'est dans les possibilités qu'offre le théâtre. Il a écrit à Noémie, il a dit « Y a-tu un texte complet là de ça? Ça m'intéresse, je veux le lire. » Ah ouais, fait que c'est... Puis on y a envoyé, on s'est rencontrés, puis il a fait comme... shout-out à toi, Sylvain. Parce que on s'est rencontrés, puis il nous a dit, Joanne puis moi, Joanne qui travaille avec l'auteur d'aujourd'hui, ils ont fait comme nous, on veut présenter ça. L'année prochaine, on a tel slot, ça vous tente-tu? Puis le texte, il était même pas fini. T'sais. On n'a même pas trouvé de metteur en scène, genre. Mais il y a ça, c'est possible au théâtre, alors que c'est impossible au cinéma. Puis je trouve que c'est très dommage. C'est drôle parce qu'au cinéma, puis là, je vais faire du coq à l'âne, je peux-tu? Au cinéma, il y a un problème, c'est pas technique le problème, c'est pas les acteurs, le problème, c'est les scénarios. On a de la misère à écrire de quoi de bon, de quoi de transcendant, de quoi qui parle cinéma aussi, qui utilise le cinéma pour se raconter. Hein? Puis, fait que là, les institutions zero in sur le scénario doit être impeccable. Ouais. Mais ça enlève plein de... souvent, les aspérités, Parce que les autres, ils veulent que ça soit très tight. Mais c'est leur, soi-disant, c'est leur seule garantie pour mettre une couple de millions sur son film. C'est comme si le scénario est très tête, on a fait notre job pour espérer garantir une qualité au bout. Mais c'est un critère qui ça marche pas, parce que, tu sais, après, mais en même temps, tu peux toujours bien le vendre pour une subvention, là. Du genre de dire, tu peux bien leur dire puis leur proposer un scénario qui est crissement en tête, là, mais en même temps, je sais pas. Après ça, t'as-tu une marge de manœuvre pareil pour le changer? T'sais, je peux dire, moi je suis au milieu universitaire, mettons tu fais une demande au CRSH, tu leur pitches un projet de thèse, tu peux le changer après, une fois qu'ils t'ont... Les autres, ils veulent juste savoir si t'es capable d'écrire une demande de bourse, en fait, là. Ben oui, puis en même temps, comme je te dis... Je sais pas comment ça marche avec la SODEC, genre. Ben non, mais c'est plus que ça, parce que, mettons, ton scénario, quand tu le déposes en production, il vient avec un budget. Puis le budget, il rhyme avec ce que tu proposes, tu comprends? Fait que ça peut pas changer bout pour bout. Mais tu peux faire des affaires. Moi, Boa, j'étais financé en France à deux paliers, au Québec, au Calque. Puis la SODEC tardait à me donner mon truc. Puis j'ai pas eu le choix. Je leur ai écrit une affaire. J'ai, à mon sens, dumbé down le scénario. J'ai rajouté des personnages, du dialogue qui expliquaient le truc. Alors que moi, mon affaire, c'est comme... Non, en fait, on est dans un monastère. C'est un délire mental, symbolique d'un moine, genre. Ça aurait pu être une pièce, ça aussi. Ça pourrait être une drôle de pièce, effectivement. Fait que, tu sais, j'ai joué la game, si tu veux. Mais après, tu sais, souvent, mettons, comme cinéaste, auteur, scénariste, souvent, t'as tellement investi dans ton scénario, puis mettons, dans cette version-là que tu dis pour les institutions, que quand puis là, tu passes. Rechanger ça après... Quand tout le monde te dit green light, c'est bon, genre, ça prend de la confiance en ta vision en tabarnak. Puis je pense que ça, c'est une autre affaire. Ouais. Mais Chris, me semble, en tout cas, je sais pas, tu sais, j'ai jamais... Mais tu sais, tu te fais green light par la SODEC, ton scénario, ça fait genre 2 ans que tu le travailles, tu l'as peaufiné pour qu'il soit SODEC bound, genre. Tu sais, pas proof, en fait, dans le sens qu'il soit... que la SODEC l'absorbe, en fait. Mais pas qu'il le rejette. Là, ben, ça semble après 2 ans, t'as quasiment plus le goût de le faire, style. Mais ça, c'est une autre affaire, man. C'est ça un peu que tu gères avec genre ton projet de long, genre? Ouais, c'est plein d'affaires, hein. C'est comme, oui, une genre de certaine lassitude. De demander, t'es comme brûlé. À retravailler même à cette scène sans arrêt. Sans arrêt. C'est-tu bonne, cette scène-là? Ouais, puis ça vaut-tu la peine, en fait, tu sais? Fait que, il y a une lassitude qui s'installe, mais c'est comme un couple, hein? C'est des trucs à long terme. Franchement, puis pour vrai, il y a une amie cinéaste qui m'a déjà dit ça. C'est elle qui m'a dit ça. Elle m'a dit, c'est comme une relation, par exemple une relation de couple. Le scénario, il te donne l'amour que tu y donnes. Ouais. C'est un cercle vertueux où, ben, t'es en tabarnak, puis là, tu rentres là-dedans un peu avec comme, si seulement... whatever, avec des récriminations puis du blâme, genre. Puis là, c'est ça que ton scénario te donne aussi, tu sais. Fait que c'est challengeant. Puis pour moi, quand je pense à ça comme ça me réconcilie avec le processus. C'est un processus plus long, tu vois.
vois une avenue possible pour le faire, tu sais. Puis je doute pas que je vais le faire. Mais c'est un sacré défi parce que il y a fucking d'argent pas mal plus qu'au théâtre, tu sais. Ouais. C'est pas la même affaire, tu sais. Fait que ton degré de liberté, il y a un prix à toute fin pratique, il y en a un, tu sais. Puis, mais tu sais, après, moi, je veux dire, on veut refaire le monde. On veut refaire le monde. Fait qu'évidemment qu'on émet des critiques, puis tout. Après, je pense qu'on a une chance quand même d'avoir des institutions culturelles au Québec qui financent l'art puis la culture, même si c'est pas parfait. Tu sais, on check nos compatriotes. Moi, je check mes compatriotes cinéastes partout sur la planète. C'est pas mal, c'est tough pas mal partout sur la planète, plus tough qu'ici, tu sais. Ouais. Ben, il y a, aux États-Unis, il y a à toute fin pratique pas d'argent. Canada anglais. Ouais, mais c'est ça, aux States, tu fais des films genre underground, un minimum, c'est comme t'as pas de subvention de l'État. Ah non, il y a pas ça. C'est quoi tu fais, c'est peut-être tout le temps un film school, I guess. Mais même les film school, ils vont pas te donner une bourse pour faire non, ton mais film. ils vont avoir de l'équipement pour tourer un peu, mais tu sais. C'est ça. Quand c'était pogné pour louer une Red pour faire ton film, là, tu sais, t'es aussi bien d'être dans une école, sinon payer ça, si t'as pas d'argent dehors de ça. Là. Non, faut que tu te débrouilles. Fait que nous, on a cette chance-là. Ou que tu sois riche, ou que tu connaisses du monde riche. Ouais, c'est ça. Ou que tu sais, moi j'ai rencontré du monde qui ont mis leur maison là-dedans. Tu rencontres ça aux États-Unis, c'est pas comme anodin. Là, tu sais, là. Puis au Canada anglais, mais ils prennent des loans, genre, I guess. Tu prends des prêts, genre, tu prends des prêts pour faire ton film, genre, tu t'endettes bien comme faut, aussi. S'il y a un pays de gamblers, c'est ce pays-là. Ouais, c'est vrai. Fait que, tu sais, on est... En France, il y avait plus de sub, l'Union européenne, puis tout, je sais qu'ils donnent beaucoup d'argent en culture, Puis même, la France donne beaucoup d'argent en culture pour d'autres pays, tu sais, en copro avec eux. Ouais, ben c'est ça. Même, de ce que j'ai compris un peu, puis même, c'est le même aussi dans l'académie, là, tu sais... genre, l'Union européenne est présente dans tous les pays de l'Union européenne, puis ils chapeautent là, les subventions pas mal, là. Ouais. Des gros montants, parce que c'est... Ben ouais, puis là, après ça, c'est sûr que si on faisait du millage là-dessus, d'un point de vue l'impact socio-politique d'avoir une certaine emprise sur l'outil de communication qui est le cinéma, ben là, on peut parler d'autres choses aussi, tu sais. Genre, c'est pas innocent non plus, tu sais. Puis moi, je le sens, tu sais, là, j'en reviens au Québec. Tu sais, Boa, c'est un film complètement pété. C'est plus difficile à faire passer. On aimerait plus... Quand tu déposes un projet, ton argumentaire, il est beaucoup autour de... En dessous de ça, je parle de tel sujet et ma position sur tel sujet et X, Y, tu comprends? Puis on comprend vite qu'il y a des positions qui sont adéquates, puis il y a des positions qui sont peut-être plus problématiques. Parce que moins consensuelles, plus ambiguës. Tu comprends? Fait qu'on n'est pas à l'abri ici de ça. Puis je pense que moi, je connais des artistes autant au cinéma que artistes visuels ou dans d'autres domaines qui ont une allergie profonde à ça, puis qui fait qu'ils peuvent pas, dans leur âme et conscience, déposer. Parce que ça les impacte trop. De quelle manière? De pas être compris. Qu'il n'y a pas de place pour leur vision du monde dans ces institutions-là. Ils veulent pas comme se trahir un peu. Exact. Ils savent que c'est peine perdue. Mais c'est ça que je me demandais, en fait, parce que, tu sais, on parle des organismes subventionnaires, puis tu sais, je me souviens quand on était à Rouen, on avait parlé des jurys. Ouais, c'est ça. Mais, puis en tout cas, tu sais, des fonctionnaires, qui connaissent rien, mais envers qui, finalement, t'es redevable parce que, ben, ils deviennent un peu tes boss, tu sais, puis une genre on en parlait tantôt, là, de prolétarisation de l'artiste, puis d'une domestication de l'art, là, comme dit Laurent Cauet, tu sais. Mais, tu sais, toi, tu as fait ton chemin là-dedans, on en parle un peu plus tantôt, mais, tu sais, puis je te disais, je trouve que t'es quand même... Tu finis par être un artiste très libre, tu sais, au final, pareil. Mais... je me dis, des fois, faut-tu faire des compromis un peu, parce que, tu sais, on dit, faut rester vrai, tu sais, c'est une manière un peu bancale, là, de dire des affaires, c'est true, tu sais, ça veut dire quoi au final, tu sais? C'est du branding. C'est ça, pas être tant exact, true, ça veut pas dire grand-chose tant que tu
Tant que tu le fais pas. Mais en tout cas, tu sais, whatever, genre, j'haïs cette phrase-là, genre. Rester authentique, tu sais. Rester authentique, je sais pas, je suis là. Qu'est-ce que c'est? On vend-tu un fromage, genre? C'est quoi, ce calice? Ouais, ben ouais, c'est ça. Mais c'est ça, finalement, un peu, comment tu fais pour repérer dans ce monde de l'art, là qui est ce qui est, puis qui, comme je viens de le décrire. Puis aussi, un peu, comment pas être cynique là-dedans, tu sais. Ben ouais, c'est une crise de bonne question. Ben je vais commencer à répondre à cette question-là en reparlant peut-être de ces fameux, disons, fonctionnaires de la culture ou des gens qui sont dans des positions un peu de pouvoir par rapport à ce qui est vu, pas vu en culture ou des décideurs. Ces gens-là, pour moi, c'est pas eux qui génèrent cette pression à la conformité-là. Pour moi, ils sont sous la même pression à la conformité à laquelle que je subis, que tu subis. Tu dis, eux autres, ils en subissent une aussi. Oui, exact. Puis après, on a tous des impératifs. Hein. Tu as un job comme fonctionnaire de la culture. Je sais pas. Non, c'est sûr, là, eux autres, c'est pas les boss, là, c'est des petits boss. Là. Puis on est dans ce monde-là, tu comprends? Elle vient de ce monde, elle vient de l'époque, tu comprends? Elle vient de l'époque fucking ultra-capitaliste, individualiste dans laquelle on est, tu sais. Fait que moi, je trouve que c'est cette époque-là, avec toute sa tension, qui parle à travers ce monde-là. Puis moi, tu comprends? Puis après ça, eux, ils peuvent être plus ou moins souverains là-dedans, pour plein de raisons, puis plein de bonnes raisons. Payer ses billes, c'en est une, d'une certaine façon. Fait que, tu sais, moi, je subis aussi cette pression-là, puis j'ai essayé d'en faire des moves opportunistes, entre guillemets, dans ma vie, des moves que t'es comme, mais ça, c'est un move intelligent, Alex. Stratégique. Stratégique, genre. Puis Chris, hostie, les fois que j'ai essayé, ça chiait. Ouais. Genre, fait que... Ouais, ça devient un hostie de fardeau. Là. Ça devient un fardeau, hostie, j'ai plus le goût de vivre, genre, tu sais. Ben, ça devient une job. Ça devient une job, exact. Puis t'as décidé que t'en as de quoi stratégique, c'est travailler. Dans le fond, c'est ça qui arrive. C'est rendre des comptes. Avoir une job, c'est le shit le plus stratégique que tu peux pas faire parce qu'il va te donner de l'argent en retour, puis comme ça, tu vas pas mourir. Fait que c'est assez stratégique. Absolument, man. C'est genre stratégie de survie moderne, contemporaine. C'est ça, tu sais. Mais quand t'embarques dans ce mode-là pour faire, je sais pas, un film ou n'importe quoi, ça commence à être dull en esti. Tu dis, qu'est-ce que je fais là? Ben, écoute, il y en a qui... Ça dépend, qu'est-ce que t'as à défendre. C'est ça, je me demande. Qu'est-ce que t'as à défendre? Ouais. Qu'est-ce que tu défends? Qu'est-ce que tu veux représenter? C'est quoi le truc que t'es allé chercher là? Puis que tu veux ramener en haut? Tu veux-tu ramener un truc, non, même, ou tu veux ramener la bébête au complet? Tu sais? Puis je pense qu'il y en a on a toute une vision différente de notre métier, tu sais, j'imagine. Mais moi, j'ai le goût de ramener des grosses hosties d'affaires gluantes, man, qui puent, puis qui nous ressemblent, puis qui nous ressemblent dans des zones qu'on n'a pas le goût de dire que ça nous ressemble, mais tabarnak, ça nous ressemble, tu comprends ce que je veux dire? Puis cette illusion-là, tu sais, genre de... Moi, je pense que, tu sais, l'artiste, il est libre dans la mesure où il veut l'être, tu sais. C'est clair, là. Je veux dire, je pense qu'il y a même d'envie, là, en fait, là. T'es libre dans la mesure que... Je sais pas, mais tu parlais même tu parlais legit d'argent là, au début. Là, genre, je veux dire, ça fait en sorte que t'es plus pauvre, puis que c'est plus rough de vivre, pour vrai. Là. Ben, c'est que c'est long. Il faut que tu vois ça, I guess, sur du long terme. T'sais. Moi, mon souhait, tu sais, genre, je me suis décidé l'année passée que c'est ça que j'allais être dans la vie. Un gars qui fait du cinéma, de la poésie, ses patentes. Ouais, t'as comme assumé un peu ce rôle-là. Depuis un an, genre. Mais c'est bon, parce que ça m'interpelle un peu. Là. Ben, je pense que c'est une question. Tu sais, moi, je veux dire, l'appel de l'art ou l'appel de l'expression de soi, genre, tout le monde, là, à différents niveaux, besoins, nanana. Tu sais, puis, fait que je pense qu'on peut tout connecter là-dessus. Puis moi, j'ai longtemps été en tension avec cette affaire-là. J'ai longtemps maudit toutes ces affaires-là. J'ai longtemps dit, je vais aller faire d'autres choses. Fuck that shit. Qu'est-ce que tu voulais faire? Genre... Je sais pas, j'ai fait plein d'autres jobs dans la vie. À un moment donné, je me suis pété un burn-out, puis au même moment, il y a une amie qui m'a dit « Hey, il y a une job qui s'ouvre au cimetière. » Chris, t'étais dans les pompes funèbres, c'est bien payé, 30$ de l'heure.
des conditions, t'es saisonnier, fait que tu peux continuer de faire tes petites affaires. Chômage d'hiver. Chômage d'hiver. Hey, t'as pas de conditions comme artiste, là, t'as fuck all. Là. Fait que j'étais comme, yo man, je pense que je vais faire ça. Puis là, j'ai pris 2 mois pour cuver mon burn-out. Puis au bout de 2 mois, je m'en souvenais même plus. Ah ouais, hein? Ouais. Puis à partir de là, j'ai comme fait, bon là, il est temps de prendre soin de moi comme artiste. Tu comprends? Puis d'assumer cette patente-là. Job au cimetière, c'est que c'est drôle. C'est drôle. Ça a été une esti de métaphore quand même, hein? De curveball à ta vie. Ben, ça a été la mort de quelque chose pour vrai, tu sais. Mais okay. Ça m'appelait pas encore. Quite literally. Quite literally, my friend. Mais ouais, c'est ça. Mais en tout cas, j'ai oublié un peu la question. Non, mais je te parlais un peu de l'idée de faire des compromis là-dedans. Comment pas être cynique un peu aussi. Là. Ah ouais. Parce que... mais tu sais, même je te pose la question par rapport à ta pratique artistique, mais genre en vrai, cette question-là, elle se pose un peu à tout le monde. Là. Je veux dire, c'est pas difficile de tourner au cynisme aujourd'hui. En tabarnak. Genre, on dirait que ça fait 3-4 jours qu'on scroll. Tu te réveilles, tu te couches le soir en checkant des screenshots d'Epstein. Tu te lèves le matin avec une autre déclaration de fou d'un gars qui s'est fait tuer. Tu sais, genre... Ouais. Puis t'es comme genre, ah, mais attends un peu, si tout le monde en qui j'avais confiance il y a 2 ans me disait que tout ça c'était pas vrai, c'était... Ouais, non, il y a ce parti-là. C'était débile. Tu sais, comment tu veux pas être cynique aujourd'hui, tu sais? Fait que là, t'es comme, attends, moi j'ai remis ma... C'est sûr, puis je parlais de ça, excuse, à matin. Ouais, vas-y. Je dis, c'est sûr qu'en ce moment, il y a du monde, là, qui font des psychoses, mon gars, là. Il y a de quoi? Genre, non, mais Chris, man, c'est fucké, là. Mais on est en distorsion complète avec le monde dans lequel on habite. On voit qu'il y a tu sais, The Matrix, là, ça nous a pas fessé de même pour rien, là, à cause que Keanu Reeves, il est cute puis il fait des arabesques, là. Ça nous a fessé parce qu'on filait qu'il y avait de quoi de vrai là-dedans. Puis on n'avait pas tort. Fait que le monde qui font comme... Le monde qui essaye de nous faire passer pour des crises de fous, comme dans Kiki et la colère, hein, qui essaye de dire à Frankie que c'est un esti fou. Faut se méfier de ce monde-là. Mais comment pas être cynique? Je vais te le dire, moi, la réponse que j'ai trouvée, c'est dans le geste. Puis ça vaut pour l'art, puis je pense que ça vaut pour d'autres choses. Dans le geste que tu fais sans attendre rien. Fait que quand le film il s'écrit là, pas quand t'es dans ta tête pis t'es comme Chris qu'il faut que ce soit bon cette scène là, parce que sinon man, ben je sais pas, je paye pas mes billes puis mon prod me lâche pis tout. Tu l'écris pas le film. La preuve, j'ai essayé d'écrire un long dans ce mindset là pendant 4 ans puis je veux dire les scénarios sont là, ils sont pas tournés. Mais quand t'arrives à sortir de ça puis à le faire parce que le faire ça a du sens pour toi, ça fait du bien, tu t'oublies l'époque, t'es dans un amour de whatever, tes personnages, la rhymes que t'as dans ta tête puis qui va être comme le début de l'arborescence de toute la toune dans genre aller chercher je sais pas moi si ton ami Poké pour lui donner un livre chez sa mère genre tu sais à Jonquière, ouais, je dis n'importe quoi mais là-dedans man le cynisme il s'évanouit. Puis on est dans la plus belle expression de nous-mêmes et c'est une expression qui est spirituelle. On est des êtres pas mal plus spirituels qu'intellectuels. L'intellect, ça a une autre fonction. Mais on est des êtres avec une connexion. On a une dimension spirituelle forte. Et puis aujourd'hui, qui est comme, je pense, on sait pas quoi faire avec. T'sais. Mais quand tu dis spirituel, c'est un peu l'idée de... Genre, dans la spiritualité, il y a du sens. Puis c'est dans l'esprit. T'sais, ton esprit, toi. Genre, puis là-dedans, ça contient plein de choses, puis dont ça a du sens. Ça fait du sens. Ça, mais c'est pour ça que mais ce mot-là est important, là, parce que je pense que c'est ça qui est en... Genre, si tu... C'est vrai, en fait, c'est un peu la piste de réponse à cette question-là, comment être pas cynique. Tu sais, je sais pas, là, c'est quoi le cynisme? Là? C'est vraiment comme une espèce d'abandonner le monde, puis de plus essayer même de s'investir dedans, tu sais, de se retirer de ce monde-là. Alors que se retirer du monde, tu vas jamais te retirer du monde. Si tu veux te retirer du monde, plombe-toi, comment est-ce qu'il dit? Clenche-toi! Clenche-toi! Ouais. Là, tu vas te sortir du monde pour vrai. Ouais. Tu sais, être cynique, puis d'être en vie de même. Tu
ça va jamais mener nulle part, c'est un cul-de-sac en soi, tu sais, parce que c'est ça, l'idée de faire du sens, tu sais. Puis tu as parlé du geste, c'est vraiment intéressant cette idée-là, parce que, tu sais, dans le geste, dans l'action, puis tu sais, je suis pas un gars qui va séparer non plus, genre, théorie puis action, tu sais, comme le monde, ils vont dire, genre... parler, tu fais rien que parler, mais tu fais rien. T'sais. Je pense que parler, c'est faire quelque chose. Là. Parler, c'est geste aussi. C'est un geste. La parole, c'est un geste. 100%. Je veux dire, tu n'écris pas un scénario si tu parles pas, tu fais pas un recueil si tu parles pas, tu fais pas. Tu t'écris pas un discours politique, tu fais pas de la politique non plus si tu parles pas. Tout passe par les paroles. Donc c'est un geste, c'est même le premier geste. Plein de sens. Peut-être le premier geste qui a fait du sens de l'histoire de l'humanité. Peut-être pas, mais le sens est central à ça. Puis par le geste, puis a fortiori par les arts, on arrive un peu à faire du sens de ça. Puis je pense que c'est ça, tu sais, le geste... Et c'est ça que je dis, le geste, il est spirituel. Le geste, tu sais, je te parle pas de religion quand je dis ça. Non, je sais. Tu sais, genre, puis le geste, il est spirituel dans cette dimension-là où on va s'abandonner pendant 20 minutes à écrire de quoi. On va s'abandonner à rendre service, on va s'abandonner à nous-mêmes, à qui on est. Tu sais, il nous arrive des fois des moments où tu fais comme, j'ai retrouvé de quoi de moi, tu sais, puis des fois c'est inattendu. Mais bref, ces moments d'abandon-là, on abandonne la vie à ce point. Il n'y a pas rien là-dedans. Ouais. Tu comprends? Puis c'est ça la dimension de l'esprit. La dimension de l'esprit, c'est comme dans l'éther, mais c'est plein. Oh, tu as mis le doigt sur quelque chose. C'est la vie arrive quand tu abandonnes un peu. Quand tu tasses de parce que quand tu tasses tout, là, c'est quoi qui reste? Là? Ben, il reste ce qu'on est là. Ouais. Tu sais, ce qu'on est là, mais c'est là que ça se passe, tu sais. Puis tu sais, c'est comme tu dis, moi non plus, j'entends pas tu dis spiritualité, mais ça peut être n'importe quel autre mot. C'est par rapport avec la religion, c'est juste l'espèce de mise pas de mise en sens, mais de faire sens, là, tu sais, c'est un anglicisme, mais de faire sens du monde. Ça part par ce qui se passe ici, tu sais. C'est quoi la spiritualité de la Sodec, ou d'une... Oups, c'est quoi la spiritualité du milieu du travail, de cette économie-là? Tu sais, elle est toute faite pour complètement évacuer le sens de ça. Puis tu sais, je pense que si on vit une crise civilisationnelle, je sais pas dans quel sens tu peux le prendre, là, mais c'est que il n'y a rien qui fait du sens. Il y a fucking rien qui fait du sens. C'est qu'est-ce qui est censé dans le fait de, pour de vrai, de passer ta vie à travailler, à vendre ta force de travail pour quelqu'un, pour genre un fonds de pension, puis genre, c'est de bonne humeur. Eh ben... De bonne humeur, je sais pas, man. Pour vrai, t'es-tu de bonne humeur, je sais pas, man, passe pas. Tu sais, puis anyway, genre aujourd'hui, même que c'est même plus possible. Le bonheur coûte trop cher. Le bonheur coûte trop cher, mais tu sais, peut-être qu'en même temps, là, se trouve peut-être une opportunité aussi pour recommencer à faire du sens. Parce que, absolument. Parce que, genre, le fonds de pension, moi, ça me dit fucking rien. Là. Ah ben, moi non genre, plus, j'en ai pas. La petite job avec les avantages sociaux, ça me dit fucking rien non plus. Là. Je sais que ça existe parce qu'il y a du monde qui le font, mais je pense qu'ils vont frapper un mur maintenant. Tu sais, c'est structurant, ces affaires-là. Ça remplit, ah oui. Ça pourvoit un besoin de sécurité. Mais on n'est pas juste ça. Mais on nous fait croire que, principalement, c'est ça. Alors que c'est faux. Fait que, tu sais, mais je pense qu'on est comme un peu au moment où les roues du carrosse crissent le camp à gauche puis à droite, là, tu sais, là. Parce qu'on n'a jamais été à une époque aussi, soi-disant, structurée, prescriptive, connaissante, soi-disant, puis je pense qu'on n'a jamais été aussi cynique. C'est vrai. Donc, et à quelque part, et insensible. Tu sais, je veux dire, il y a un fucking génocide en ce moment, puis c'est comme, juste comme... Mais tu l'as, là, tu viens de dire un mot, insensible, tu sais, on est anesthésié. Ben ouais. Tu sais, comment tu veux faire sens de quoi que ce soit si t'es insensible à tout? Ouais. Tu sais, on a été... Ben en vérité, c'est qu'on vit dans une perpétuelle survie, malgré le confort. Ouais. Puis ça fait que le sensible, il décalisse, tu comprends? Parce que on est dans notre genre de petit cerveau reptilien, on est comme en fucking survie. Fait que les sens, la sensibilité attendra. Mais pour moi, ce que ça dit, c'est que, ben, effectivement, on est mûr pour du changement. 1, 2, ça va pas passer par les prescriptions qu'on nous donne aujourd'hui, ça fonctionne pas. Moi, je pense que ça va passer par l'imagination.
ça va passer par des trucs qui, en surface, ont l'air de pas faire de sens. Parce que pas structurante en théorie, ou pas structurante comme on nous a dit c'était quoi, être structuré ou organisé, genre. Fait que ça va passer par l'imagination. Puis moi, je pense que les artistes, ou appelle ça comme tu veux, les gens qui décident de descendre là-dedans pour aller chercher des vérités qui sont pas factuelles, mais qui sont, comme dirait Herzog, extatiques, puis qui les défendent. Hein? C'est bien beau, là, être un artiste, si on défend pas ça, on passe à côté de notre job. Moi, je pense que c'est ça, notre job. Ouais. C'est de ramener à l'avant-plan des œuvres qui s'expriment dans toute leur force, à travers leur ambiguïté, leur contradiction, leur imaginaire qui, en surface, expose une logique qui n'est pas celle qu'on connaît. Je pense que c'est dans cet inconnu-là dans lequel l'artiste travaille à cœur de jour. Je pense qu'il y a quelque chose là-dedans. Mais tu me devances, en fait, dans ma dernière question que j'avais préparée, parce que, en fait, je disais, c'est quoi le rôle politique d'un artiste? Puis, tu sais, quand je dis le politique, là, je parle pas d'un artiste engagé, ou je parle pas de genre Biz qui va donner son opinion à 98.5. Là. On a oublié. Chris, on a oublié Biz, mais malheureusement, moi, je l'ai pas oublié. Mais tu sais, c'est ça, je parle pas d'un hurluberlu comme ça, un artiste qui va donner son opinion pour avoir l'air intelligent à radio, là. Mais, tu sais, le rôle politique d'un artiste, ben, je parle de son rôle dans la construction là, de la cité, pour elle, de la police. Là, se faire poète, c'est-tu pas finalement un peu imaginer autre chose? Tu as dit imagination, le mot est juste. Imaginer du nouveau, créer du nouveau, inventer des affaires qui existent pas, que genre... que ce soit un recueil de poésie ou une trail dans le bois, là, genre créer quelque chose de nouveau, puis même la métaphore d'une trail, de sortir des sentiers battus, là, mais genre, si on a besoin de ça, je veux dire, si... même le mot grec poésie, poiesis, c'est faire, t'sais. Fait que une société qui fonctionne, as-tu vraiment, viscéralement, même à sa source, as-tu vraiment besoin de poésie, dans le fond? Ah ben oui. Parce que c'est pas l'idée de genre, il faut écrire des poèmes, là, c'est pas ça. Là, c'est vraiment le sens de la poésie, d'imaginer, c'est ça. Ben ouais, c'est clair, mais la poésie, dans son langage primordial... C'est ça le rôle de l'artiste? Ben, la poésie, dans son langage primordial, puis je pense que plein d'arts recoupent ça, c'est la métaphore. C'est justement rendre quelque chose d'abstrait ou de trop difficile à dire ou à vivre, rendre ça tout d'un coup sensible, viscéral, faire du commun avec ça dans l'image, dans le sensible justement. Fait que tu sais, tout ce côté-là, je trouve traduction, on est dans un monde très concret, puis je trouve que la force des arts, c'est de traduire au monde concret des trucs de l'ordre du sensible, de l'imaginaire, de l'invention, de l'amour, de la beauté, parce qu'on en a besoin, on en a besoin pour vivre ensemble, moi, je pense. Mais je comprends pas, genre, à quel point, tu sais, des fois, tu sais, des chums, genre, à cette île, whatever, le monde en général, tu sais, qui ont comme vraiment un... Tu sais, tu dis le mot poésie, puis le monde, c'est comme... Ah! Ça roule les yeux, tu sais. Ouais. C'est comme à quel point... Je sais pas comment faire réaliser au monde c'est quoi ça signifie, la portée de ça, genre. Ouais. De vraiment, genre, t'en as besoin, sinon tu vas être un automate, man. Genre, si tu t'essayes pas de penser quelque chose de nouveau, genre, qu'est-ce que t'es, genre? C'est quoi la vie, genre? Le monde, en fait, il pense que ça sert à rien, genre, mais c'est à cause qu'ils ont oublié qu'ils en avaient besoin, comme on oublie de respirer, esti. Comme tu vois, on se rend pas compte qu'on respire, comment on oublie qu'on a un cœur. C'est sûr, c'est vrai. Tu comprends? Tu t'imagines pas que t'es tout le temps après parler puis penser. Ben non. Tu sais, penser à quelque chose, c'est déjà... c'est déjà imaginer quelque chose de nouveau, potentiellement, de changer tes habitudes aussi après. C'est quelque chose, je pense, qu'on a...
c'est un besoin qui est inextricable de ce qu'on est, de c'est quoi un humain, moi je pense. Tu sais, je donne beaucoup d'ateliers dans des écoles au secondaire, des ateliers de poésie, OK? Puis ça, pour moi, ça c'est comme un test, c'est flagrant, tu vois. Moi, je débarque dans les écoles, j'ai 1h15 pour passer de genre, c'est quoi la poésie, puis toutes les kids sont comme, on s'en calisse, c'est dole, à vous allez en écrire, puis les plus courageux vont lire leur poème devant tout le monde. Et à toutes les fois, j'en ai fait plus qu'une centaine d'ateliers partout au Québec, à toutes les fois, les jeunes écrivent, tout le temps du monde pour lire, et très souvent, j'ai des larmes, j'ai du monde pas capable de lire leurs poèmes, j'ai du monde au contraire qui font rire leurs collègues, j'ai des profs qui s'expriment dans leur vérité face à leurs élèves. Fait que moi, quand je parle de poésie aux jeunes, je leur parle pas de rimes embrassées. Mais non, c'est ça. Je leur dis, la poésie, c'est viscéralement utile pour exister parce que ça dit les choses tough. Genre, je sais pas comment tu peux être plus clair quand tu dis ça. C'est l'affaire la plus claire que j'ai trouvé à dire. Ouais, pour vrai. Genre, c'est peut-être la phrase la plus claire que tu as dit. Pour vrai. De ta vie, c'est quoi déjà? C'est fait pour dire les choses tough. C'est ça. Ouais, puis c'est viscéral. Tu sais. L'amour, c'est dur à dire. Tu sais, le monde sont comme, c'est obligé d'être triste. Je suis comme, pas en tout. Mais c'est quand la dernière fois que tu as dit à ton meilleur ami que tu l'aimais? Jamais. Ben, c'est ça. Mais tu l'aimes? Oui, mais c'est ça. L'amour, c'est dur à dire. Le deuil, la maladie, la honte, name it après ça. Mais dans ces affaires-là, tough, on se retrouve, man, à notre plus simple expression, coude à coude, embrasser les uns les autres. On se ressemble là-dedans d'un même moule, pratiquement. Puis ça, moi, ça me donne beaucoup d'espoir. Moi, je ressors de ces ateliers-là, comme artiste, c'est comme si j'étais à la source, cette idée à quoi ça sert. Puis je me souhaite, moi, de faire ça. Je me souhaite une super grande carrière. J'aimerais ça faire ça toute ma vie. Mais avec ces pit stops-là, c'est déjà assez pour éviter le cynisme. Ça fait du bien. Ça coupe de... Ça donne un peu de love à ton cynisme. Ouais. Ouais, puis tu sais, après, c'est sûr que... C'est des affaires que je pense... Je parle tout le temps avec mon coloc aussi, puis whatever, mon entourage, mais tu sais, c'est... le monde là, qu'on vient de parler qui rend complètement psychosé puis schizophrène, c'est pas... Ça devrait pas être surprenant, en fait, d'apprendre que c'est insensé, cette affaire-là. Genre, faut même pas chercher tant à faire sens de ça. Qu'est-ce que tu veux... Tu sais, à quelque part, je trouve ça tragique, là, ce qui se passe en ce moment, mais qu'est-ce que tu veux que ça me calisse pour vrai, genre, viscéralement, de voir, genre, du désastre constant à la télé, genre. Pour vrai, genre. Tu penses que je vais prendre quoi de ça, genre? Tu penses que je vais changer quoi là-dedans, genre? Tu me mets devant un dispositif qui est supposé me numb out, genre? Puis, tu sais, genre... Tu sais, je peux bien être au courant, là, qu'il y a un génocide qui se passe à Palestine, mais genre, après... Mais c'est by design. C'est by design. C'est une culture de l'impuissance. C'est ça, ouais. C'est une culture de l'impuissance, puis le jour où on se sent complètement impuissant, ben oublie ça, imaginer des nouvelles choses. Exact. Puis c'est là qu'en fait le fascisme arrive, là. Ah ben oui. C'est le point final de plus rien à imaginer, on détruit tout. Et c'est l'ultime prescription. Ah ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Ben oui, c'est à la base. C'est pour ça, moi je vous dis, en tout cas moi, je vous dis rien, c'ti. Moi, je me méfie de la prescription, aussi bien intentionnée qu'elle soit. Ouais. Je m'en méfie comme de la peste, puis je trouve que c'est particulièrement délétère à la culture parce que l'art devient le vecteur de prescription qui aseptise la culture. Puis ben c'est ça. C'est une autre histoire. On parlait de la domestication de l'art. Exact, c'est ça. Mais tu sais, je pense que... Puis tu sais, bon, en tout cas, on peut finir là-dessus, mais tu sais, genre, c'est un monde-là qui est dehors, là, qui est trop gros pour être compris, pour être mis en... pour en faire signe. Parce que pas pour en faire signe, pour en faire sens. Faut même pas chercher peut-être tant à le comprendre. C'est trop insensé, c'est trop gros. Puis c'est dans ce petit monde-là, là, qui est notre horizon autour de nous. C'est ce qui nous entoure, les gens qui sont autour. C'est c'est facile de faire sens de ça. Mais je pense, oui. Puis c'est là que la vie existe tout le temps. Là. Je veux dire, c'est facile d'agir, de faire le geste. Ben c'est là que t'agis. C'est là que tu fais le geste. Tu peux pas agir, au moins, pour sauver la bande de Gaza. Je peux bien en parler, puis je vais continuer d'en parler. Tu peux donner des sous, tu peux faire tout ça, mais c'est pas tu auras beau donner fucking 2000$ de ton argent durement gagné,
le trou là, qui est là, il est là encore. Tu sais, là où les choses changent pour vrai, c'est tout le temps à l'échelle d'homme. Mais le monde qui vont manifester, le trou, il se remplit, man. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Ça fait. Ouais. Sens. Ouais, mais une manifestation, il n'y a pas un geste plus à échelle d'homme qu'une manifestation dans la rue. C'est la chose la plus viscérale que tu peux ressentir. Absolument. Puis oui, ça fait du sens pour... Tu sais, c'est là où genre le petit, finalement, peut combattre le gros quand ils sont ensemble. Oui, parce que tu as l'expression de... Ça commence par en bas. Exact. Puis, mais tu sais, on parle des fois un peu de ces deux affaires-là. Mettons, nous, micro, puis tu sais, le monde fucked up dans lequel on est. Ce monde-là, c'est un miroir de nous autres. Oui, c'est ça. Tu comprends ce que je veux dire? C'est indissociable. Fait que, dans le fond... C'est pour ça qu'il faut commencer par faire sens. Exact. Tu veux guérir cette affaire-là, mais là, on peut pas le faire. Ça commence par ici. Puis on va savoir comment guérir ça en faisant ça, en faisant geste ici. Puis en faisant geste, on trouve des nouvelles manières de penser, des nouvelles habitudes. Et puis là, finalement, on change. Puis tu sais, je veux dire, à un moment donné, il va bien falloir que... Ou je sais pas, mais tu sais, quand tu parles de quelque chose, ben le monde change. Tu changes tes manières de penser, puis tu sais, je sais pas, man, le système capitaliste mondial fascisant, plus qu'il y a de monde qui pense que ça n'a pas d'allure, ben mieux ce sera. Genre. Ben ouais, puis je pense qu'on approche, mais ça prenait la tragédie. T'sais. La tragédie, c'est pas les Grecs qui l'ont inventé, c'est les hommes, c'est les humains, tu comprends? Je veux dire, fait que c'est pas surprenant qu'on se retrouve dans un épisode fucking tragique en ce moment. Ben, je pense que c'est ça. Puis, tout ce qu'on dit là depuis tantôt, c'est pas niaiseux. Il n'y a rien de plus viscéral que de penser à des nouvelles affaires, à essayer d'écrire des nouvelles affaires, à essayer de prendre en photo différentes affaires. Je sais pas, peu importe c'est quoi ton geste. Il n'y a pas de mauvaise réponse là-dedans. Là, mais il faut le faire. Puis ce geste-là, ben, il est tout le temps poétique, je pense. Faut le faire, exact. Je pense que il faut pas... Puis c'est épeurant, ça prend du courage. Mais ça va passer par là ou ça passera pas. Puis une fois qu'on a lâché le guidon, là, il y a tellement de belles affaires là-dedans. Là. Dans le sens... Mais en tout cas, on peut peut-être finir là-dessus, mais mettons, moi, je repense à ma vie. Là, les plus belles choses qui me sont arrivées, là, les plus gros souvenirs que j'ai pas eu à faire grand. C'est pas comme j'avais pas tout calculé puis blablabla. Genre, si mes films ou les beaux trucs que je trouve que j'ai faits, si j'avais tout mon plan à la lettre, genre, ça serait bien plus ça serait moins bon, moins intéressant que là, tu sais. Là, je suis comme, asti, man, c'est des trucs qui me parlent encore aujourd'hui et qui, semble-t-il, parlent aux autres. Parce qu'à un moment donné, c'était plus moi qui parlais. Mais on revient en plus au début, tu dis quand tu essaies de tout contrôler un peu, tu finis par complètement être prisonnier de ça, tu sais. Et de, finalement, peu de variables. Ouais. Ben oui, c'est ça. Puis tu sais, c'est ça que le monde dans la vie, tu sais... le modèle de vie parfait, fait un cours d'école, va travailler, retraite. T'sais, le plan, il est tout là, layout pour toi. Tu dis, moi, je l'adopte. Ah! Voilà, je contrôle tout, ça va si bien. Finalement, tu contrôles rien, tu te crises dans une prison. Ben oui. Mais la contrepartie de tout ça, c'est de refuser ce plan-là, ou n'importe quel plan, en fait. Refuser un plan, puis de faire, ben, regarde, advienne que pour un peu, puis... C'est là que la vie, elle est, là. Ben, elle est dans une adversité quand même, puis, tu sais, toutes ces épreuves-là, là, genre, faire sa trail, suivre son plan, le faire en conduisant le style d'avion dans le ciel, je sais pas, il y a quelque chose, si c'est pas ça, vivre, tu sais, on se rend compte là-dedans, aussi. Oui. On évolue là-dedans, 100%. Tu sais. Puis, c'est là qu'on est tous. C'est là qu'on existe. On existe dans cet éternel changement. Parce que, on est des petites calices de crottes de mouche dans l'univers, tu sais. Mais la ride est hot aussi, tu sais. Moi, en tout cas... La ride est hot quand t'as pas... on va pas se perdre dans des métaphores, mais la ride est hot quand t'as pas de GPS d'ouvert. Ben, c'est quoi Jim Jarmusch, il dit, si tu sais pas où tu vas, tu peux pas te perdre.